dollars. 10 dollars. 10 dollars pour un aller-retour. Purée, c'est cher. Ah. C'est pour quelqu'un qui va rester seulement une semaine, 4 jours, comme ça. Non, mais écoute, parce que ça, j'ai fait un truc comme ça avant, mais j'ai loué une voiture. C'était très pratique. J'étais au Texas pour 8 jours. Et c'est la même chose. Le Texas, c'est un centre, Houston. C'est un centre-ville qui n'est pas grand. Mais tout le monde, ils vivent dans la banlieue. C'est-à-dire, le centre, c'est pour les entreprises, mais les gens, ils n'habitent pas au centre. C'est-à-dire, ils habitent dans des villas, dans des logements, dans des groupements en dehors, dans la banlieue. C'est le même en Ottawa. La plupart, ils vivent. Et le centre, c'est pour les trucs administratifs, c'est pour les ambassades, c'est pour. Et c'est bien. Mais il faut une voiture. C'est-à-dire, une voiture, c'est. Donc, j'ai loué une voiture au Texas, 37 dollars le jour. C'est-à-dire, ça m'a coûté comme 255 jours. 37 dollars par jour. 37. 37 dollars par jour. 30 pour la voiture et 7 dollars pour l'assurance. Oui. $1 américain. J'ai payé 250. C'est comme ici. C'était la gasoline, comment on dit, l'essence. Le gaz. C'était pas cher. Ouais, le gaz, c'était pas cher. Au Texas, c'est pas cher. Le gallon, c'est 2 dollars. D'accord. Ok, bonne soirée, monsieur Ifan, à toutes, à demain. Accru, bonne soirée. Je suis désolé, mon fils a cru. J'ai pas compris, mon fils a cru. Yabki. A crié. A crié. Non, je sais pas comment. Et c'est pas grave. Bon, d'accord. Donc, c'est pour les grandes, je ne vais pas dire grandes villes, parce que si tu habites à New York, tu n'as pas besoin de voiture. Tu as le métro, tu as les bus, mais quand tu vis dans un endroit où il y a étendu, c'est-à-dire sur une grande surface, il faut une voiture. Oui. Mais Montréal, tu n'as pas besoin de voiture. Non. Mais si tu habites à Ottawa, si. À Ottawa, si. Ottawa, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils font un abonnement de 1 mois, 60 dollars canadiens. Ils ont un transport forfait pour le bus et le métro. Même chose pour la carte SIM internet, SIM téléphonique. Ils font un abonnement et c'est pas cher. Donc, c'est très pratique de rester à Montréal que d'aller à Ottawa. Oui, Montréal, rien. Oui, tu as beaucoup de choses à visiter à pied dans le centre-ville. Tout est à la portée de la main. Voilà. Et la soirée, tu sais, à Ottawa, la nuit, il n'y a rien. Y a rien. À Montréal, ça bouge. Montréal, non, ça va. C'est ça. J'ai aimé Montréal. C'est une ville vivante. Il y a des quartiers anglais, quartiers français. Ouais. Où ça? À Montréal? Oui. Quartier anglais? Oui, il y a des quartiers anglais. Qu'est-ce qu'il y a dans le quartier anglais? Ben, ça parle plus anglais. Ça parle anglais. Bon? Je ne savais pas ça. Je vais me renseigner sur ça. Mais je sais qu'il y a des Marocains, il y a des Algériens, il y a tout. C'est-à-dire, comme je me suis baladé à Montréal, je ne me sentais pas étranger. Là, je vois les Algériens, Marocains, Tunisiens, Africains, Français, tout le monde est là-bas. Et personne, il n'y a pas le racisme. Non, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme. J'ai jamais aimé un pays comme le Canada, pour ça. Vraiment, c'est cool. Même à l'aéroport, il y a le total respect. Aux États-Unis, ils disent, alors, tu viens d'où? Ah, je viens d'Algérie. Tu as participé au terrorisme avant? Non, monsieur. Est-ce que tu as fait une bombe? Tu sais fabriquer une bombe? Non, monsieur. Ok. Tu peux passer. Ils m'ont oublié. Est-ce que tu connais Osama Ben Laden? Je suis un cocaïne amène.
Écoute, au Canada, je suis arrivé à Montréal, Trudeau, À l'aéroport, puis il y a à Trudeau. l'aéroport, quand je suis arrivé, voilà. Oui. Là, je passais, je savais pas comment ça marche. Ils avaient un tableau électronique. C'est comme une grande tablette, Oui. un grand écran. Tu tapes, tu viens d'où, c'est quoi ton nom, le motif de... les questions qui posent un agent. Normalement, non, ils mettent quelque chose, tu remplis ça par toi-même. Comme une formulaire, c'est ça. Un formulaire, mais c'est électronique, c'est-à-dire Oui. comme un ordinateur, ça. Oui. Et tu cliques OK. Et tu vas avoir un reçu. Oui. C'est comme un reçu de quand tu achètes quelque chose. Oui. Ce reçu-là, j'ai dit à un policier, qu'est-ce que je dois. C'est la première fois que je viens. Il m'a dit, tu vas aller au bureau. Il y avait un bureau, il y avait les agents de l'immigration. Elle m'a dit, c'est quoi le motif de ta visite? J'ai dit le tourisme. Elle m'a dit, ah bon? C'est oui. Ah, bienvenue, bienvenue. Je suis passé, Bienvenue je au suis Canada. passé la douanière, elle m'a dit, où est-ce qu'il est le ticket? Quel ticket? Le ticket! Mais quel ticket? Ah, j'ai dit, le ticket de l'ordinateur, là, oui. Ah, voilà. Ah, passe, maintenant tu peux passer. C'était très cool. Ah, vraiment, j'étais étonné. C'est très simple. Alors, si tu vas en France, ils vont te poser la question, pourquoi tu veux, combien de temps, est-ce que tu as de l'argent, combien tu as amené avec toi d'euros, montre-moi le billet de retour. C'est comme si, c'est pas, c'est la, C'est la merde, ça. c'est la merde, ouais. Et c'est l'Europe, ouais. Aux États-Unis, Ouais. je vais dire, au Texas, ils m'ont pas vraiment cassé la tête. Mais quand j'ai passé par voie terrestre, entre le Canada et à Vermont, il y avait un point de Au frontière, Vermont. comment on appelle ça? Vermont, ouais. C'est 1 heure de Montréal. Oui. Et il m'a pas manqué de respect. Et vraiment, il était cool avec moi, l'Américain, mais il m'a posé des questions qu'il doit poser. C'est-à-dire, c'est standard, c'est standard. Est-ce que j'ai passé le service militaire? Est-ce que j'étais dans un mouvement, c'est-à-dire est-ce que j'ai vécu le terrorisme? Est-ce que j'ai truc comme ça? Il m'a posé des questions. Quand il a vu que j'étais en Turquie, il m'a posé plusieurs parce qu'ils n'aiment pas les gens qui ont visité la Turquie, et parce qu'il y a trop de gens qui vont pour combattre dans la Syrie, en Syrie. OK. Et j'ai dit non, c'était pour un voyage touristique et je suis resté à Istanbul, c'est tout. C'est-à-dire les musées, tout ça, j'ai pas besoin d'aller. Il était un petit peu tendu quand il a vu que dans mon passeport, il y avait un point d'entrée en Turquie. Mais à part ça, on plaisantait, c'était cool. Mais les questions étaient un petit peu emmerdantes. C'est aux douanes de Vermont que tu étais. Je sais pas, mais c'était un point. On est entré dans l'état de Vermont. Oui, c'est ça. Les douanes. Les douanes. Et c'est la douane, oui, c'est ça. Ouais, c'est C'est la le douane. point frontier. C'est la douane. Écoute, comment ils font? Tu passes par la douane américaine. Oui, tu passes par la douane américaine. Mais quand tu reviens, tu passes par la douane canadienne. Canadienne. C'est ça. Parce que le fait que tu rentres au Canada, mais tu passes par tu rentres au Canada. Tu viens de. Fait que c'est toujours l'autre pays c'est le pays que tu vois qui va faire les douanes. Qui fait la douane. Désolé. OK. Désolé. Donc, comme je t'ai dit, on passe par la douane américaine. Ils appellent ça l'immigration, les immigration. OK. C'est les agents qui font. Mais c'est la douane. Normalement, c'est la douane. Oui. Et quand tu reviens, tu passes pas par eux, tu passes par les Canadiens. Oui.
Mais, par exemple, moi, quand je vais en Tunisie, dans le pays de Saber, je passe premièrement par la douane algérienne, puis je traverse la frontière, la douane tunisienne. Quand Ah je oui. rentre, c'est la douane tunisienne et après la douane algérienne, dans 4 points. Ah oui. C'est ça la merde. Donc, eux, ils sont bien organisés que nous. Et pourquoi je dois passer par 4 points? C'est une perte de temps. Voilà. Ah oui, c'est une perte de temps. Donc, ça m'a plu parce que et j'ai passé 5 minutes. Bon, l'autre, c'était 20-30 minutes parce qu'il m'a posé plusieurs questions. Et pour rentrer, il m'a dit tu viens d'où? Bon, c'était clair que c'était un bus touristique. Il m'a dit quand est-ce que tu vas rentrer? J'ai dit voilà, je vais rentrer telle date et c'est tout. Il m'a caché, c'est ça. C'était 5 minutes, mais pas plus. Canada, c'est cool. Hein? Oui. En plus, si tu parles anglais et français, au Canada, tu es un roi. Hein? Oui, puis tu es rentré à. Je pense que c'est aux douanes de la colle que tu as passé. C'était pas la même douane. Pourquoi? Parce qu'on est entré par l'État de Vermont, du Vermont. Du Vermont à la colle. Et on a entré. C'est-à-dire on a rentré par l'État de New York. Non, C'était c'est un ça. autre point. Parce OK. qu'on a pris pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que l'itinéraire, c'était d'aller de Montréal à Boston. Donc, c'est au nord-est. Donc, on va passer par le Vermont. OK. Et quand on a rentré de Philadelphie. Donc, Philadelphie, pour rentrer, c'est comme faire la tournée du monde. Donc, on va faire une ligne directe. On passe par Albany. Albany, l'État de New York, et on entre par l'État de New York. OK. Et voilà, on vire à droite pour aller à Montréal. Ouais. C'était un autre point, c'était pas le même. OK. Je t'ai parlé de ça, de cette compagnie, non? Oui, tu m'as parlé de la Il y avait compagnie. des Canadiens, il y avait un couple canadien. Non, c'était un Québécois marié avec comment un Péruane, Une péruvienne. Péruvienne, ouais. Parce que je parle espagnol, on dit peruana. Donc OK. c'était une péruvienne. Il y avait beaucoup plus de Chinois et des Marocains canadiens, c'est-à-dire des gens qui sont marocains, mais la plupart avaient le passeport canadien. OK. C'est tous des familles. Et une famille roumainaise. Ah, Roumaine. Roumaine, oui. Voilà, roumaine. Ah, j'ai oublié plusieurs fois. Donc, moi et les Chinois, on a passé par derrière, c'est-à-dire par... Et eux, les gens, passeport canadien, ils vérifient et tu passes. Oui, ils sont habitués. Tu passais par un autobus, fait que. Mais c'était très bien organisé. J'ai fait la même chose, c'était le même site en Europe. C'est-à-dire ce site-là, il y a des agences sur terrain, ils ont des bus et tout ça. Il y a des sites qui communiquent avec ces agences. Donc j'ai fait Take-Two qui traita avec Cinorama dans le temps. Oui. Et la même Cinorama pour aller à Toronto et Chute de Niagara. Tu m'as dit qu'ils ont fermé. C'est vrai. Mais ils sont intelligents. C'est le même quartier. Il y a un ami qui a passé 45 jours, il vient d'arriver. Et il m'a dit qu'ils ont changé de nom. Donc, ils ont fait 3. Il m'a dit Vacances Dragon, comme je l'ai su. L'autre, c'est... J'ai oublié le nom. Il y a 2 autres que OK, ils ont 3 noms différents. Parce que c'est le même quartier. Donc, c'est la même entreprise. Voilà, c'est le même endroit où là, ils ont des bureaux. Ils ont changé de nom. OK. Je l'ai su parce qu'ils m'ont envoyé un email. Ah, ben, c'est bien. Ils m'ont dit que ça s'appelle Vacances Dragon. OK. Ouais, c'est une bonne endroit. Donc, en France, en Europe, ils ont ce qu'on appelle Go, You Go. Donc, c'est des Chinois
qui ont le quartier général en Hollande, Netherlands, Pays-Bas. C'est des Chinois, c'est-à-dire, mais ils ont un chauffeur polonais, c'est parce qu'ils vont le payer moins cher. Ils font le même système, ils te font un itinéraire, ils te mettent dans des hôtels bien, sur 4 étoiles, en dehors des villes. Donc, il y a le transport. Donc, tu fais toujours, par exemple, à Rome, c'est 20 km de Rome, 30 km de Venise, et c'est ça. Et c'est moins cher avec la quantité. Donc, eux, ils sont gagnants, nous, on est gagnants. Donc, j'ai payé un voyage de 7 jours à travers la France, l'Italie et la Suisse qui m'a coûté dans les 600 €. 7 jours. Ouais, c'est pas cher. Tu sais combien de kilomètres on a fait? 3800. Paris, Lucerne, Lucerne, Milan, Milan, Venise, Venise, Rome, Rome, Florence, Pise, la tour de Pise inclinée, Genova, et on a fait aussi la tournée du sud de la France, Cannes, Monte-Carlo et Nice, et on est rentré à Paris, 7 jours, 10 villes, 600 et quelques euros. Si tu fais ça tout seul, ça sera c'est par 5 fois 5 fois 4. Le transport lui-même et les hôtels, c'était pas vraiment c'était un petit peu cher les autres. Mais avec le deal qu'ils ont fait, c'est moins cher. Ils ont tout fait un pack. C'est bien. Je vais te donner le site Go Euro Go pour l'Europe, si tu es intéressé pour aller à l'Europe. En Europe? Là, en Europe, oui. Donc, ils ont 7 lignes. Chaque ligne, elle a une couleur. Nous, on était Green Line. Donc, c'est le même système. Hein. C'est le même système que Sinorama. C'est des Chinois. Bon, per payday, how it works. Choose your route. Je vais te montrer. On va faire. Tu vois mon écran là? Bon, ça, c'est le site. Oui, mais tu partages rien. Oh, oui, oui. Bon. Ah bon? Ok. Oui, c'est bon maintenant. Tu dois attendre un petit peu. Bon. Bon, voilà le site. Le site, ça fonctionne en Europe. Donc, quelles sont les routes qu'ils ont, l'itinéraire? Regarde, c'est très simple. Là, je vais agrandir. Hein. Est-ce que c'est clair? Bon, je te montre. Ils ont un en Angleterre et un en pays scandinave. Ce n'est pas intéressant pour moi. Ils ont un en Espagne. Tout ça, c'est 7 jours. Hein. La même formule, le même prix. Et là, c'est notre itinéraire qu'on a fait, le vert là. Tout ça, c'est 3800 kilomètres. Ce qui coûte 600 €, c'est rien. Ils ont